Et bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau dans le froid glacé et infini de l'espace pour une nouvelle vidéo sur FTL. Une vidéo où je vais simplement jouer, on va faire une partie. Tranquillement, je vais essayer de pas trop parler, on va se laisser immerger dans le jeu, par l'ambiance, par la musique. Je vais rester en normal. Ce qui va être très compliqué, surtout avec le vaisseau de base. À moins qu'on prenne le Taurus, pourquoi pas. On va regarder un peu, on a... D'accord. 2 membres d'équipage NJ qui réparent très bien. Mais qui sont, voilà, peu puissants au corps à corps. Comme arme, nous avons le blaster à ion modèle 2 qui désactive les systèmes sans causer de dommages. D'accord. Et le drone de combat, bah écoutez, on va partir là-dessus. Ça va être assez compliqué. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai que 2 vaisseaux, j'avais beaucoup plus joué, j'avais joué beaucoup plus plutôt à une époque, mais j'ai réinitialisé les données, j'avais envie de repartir à zéro. Ça faisait peut-être 6 mois que j'avais pas touché au jeu, je me suis dit, allez, on rattaque de zéro. On va prendre le Taurus. Et on a des augmentations. Remplis le vaisseau de nanobots, de nanorobots médicaux d'origine NJ, soignant l'équipage même s'il est hors de l'infirmerie. Ah d'accord. C'est sympa. C'est sympa. On a Magne, Adnan et El Nub. Très bien, c'est parti. Donc le premier événement est toujours le même, hein, les données qu'on transporte sont vitales. Il faut qu'on les ramène à la base sans se faire choper par les rebelles, ça change pas. Alors, ça va être plus compliqué que dans ma vidéo de présentation. Parce que le vaisseau est plus compliqué, on a des drones. Alors, notre blaster à ion coûte 3 d'énergie. Le drone de combat coûte 2. Ouais, ça va être technique cette histoire. Ouais, je peux pas le déployer le drone quand il n'y a pas d'ennemis, c'est vrai. Alors, hop. Bon, bah écoutez. Le jeu commence à ramer, c'est incroyable. C'est fou, c'est dingue. C'est bon, ça remarche. Allez, on peut enfin commencer notre périple. Alors, on va profiter que les rebelles soient pas encore là pour explorer tout ce qui est à gauche de la carte. Vous arrivez dans un secteur très peuplé. Un marchand semble diffuser en boucle la requête d'aide d'un vaisseau mercenaire. Désirez-vous répondre? Oui. Génial, j'avais peur que personne ne réponde. Mon transporteur habituel a 10 jours de retard. J'ai besoin de vous pour délivrer ce chargement de morceaux de drone à une petite station à quelques sauts d'ici. Je vous paierai quelques scraps maintenant, mais ils vous récompenseront sûrement généreusement. Ben, très bien. Très bien, donc on a récupéré les 5 morceaux de drone qu'on doit livrer. Et du coup, voilà, sur notre map, nous avons la destination. Donc c'est facilement atteignable. On continue. Oula, attention. Cette balise a été placée trop près d'une étoile supergéante de classe M. Le vaisseau surchauffera graduellement jusqu'à ce que vous partiez ou mouriez. Un pirate apparemment inconscient du danger engage le combat. D'accord. Alors. Il nous faut de quoi faire marcher notre drone, c'est certain. On va donc économiser là où on peut. On va désactiver l'infirmerie qui ne sert à rien. Et on va s'enlever 1 de propulsion. On perd 5% d'esquive. Mais tant pis. Et on active notre drone. Et le blaster à ion, on va tirer naturellement sur le bouclier. Donc le but étant de mettre hors service le bouclier de l'ennemi pour que le drone s'en charge.
On a esquivé. Le bouclier nous a protégés, on est pas mal. On est pas mal du tout. L'éruption solaire est imminente. Si on pouvait partir... Non. L'éruption solaire, donc vous avez vu, a mis le feu ici. On va être obligé de réparer en sacrifiant lui. Enfin, en sacrifiant, pas du tout, non. Ok, le vaisseau explose. Très bien. Donc, il éteint le feu. Il va se faire soigner. Au bouclier, donc on a notre pilote humain. Un NG à l'armement, un NG au bouclier. On va sauvegarder cette configuration et on continue. Un magasin, ouais. On a pas assez d'argent, on va essayer d'explorer ces deux endroits dans la nébuleuse, ensuite d'aller au magasin. Vous remarquez un vaisseau d'attaque Mantis zigzagant entre les nuages et des trucs de l'espace tourbillonnant. Il est en train de vous chasser, vous tentez de commencer à effectuer votre saut et engager le combat. Ok, on s'en occupe. Donc, même stratégie. Alors, attention, ils ont un téléporteur. Et la nébuleuse nous empêche de nous servir de nos caméras. Ok, ils sont là. On va envoyer tout le monde. Non, on va envoyer le pilote. On va rester au bouclier. Ça va être chaud, mais ça va passer. Ok. Et c'en est fini du vaisseau ennemi. Hop. Ok, réparation. Oula. Ça flambe. Oh là là, mais ça flambe de partout, disons. On va surveiller tout ça. Là c'est bon, là c'est bon. Non, ça a l'air bon. Ok, tout le monde est en forme. On renvoie tout le monde à leur poste. Et on finit d'explorer cette nébuleuse. Un vaisseau Mantis vous contacte à travers la tempête. Ce sont les territoires de chasse sacrés du clan Urktang. Vous êtes une proie, chargée de boucliers, d'accord. Alors, le vaisseau a l'air relativement... Ouais, je le sens bien celui-là. Le drone n'a besoin que de 2 énergies, hein, vous voyez, c'est... J'ai dit une connerie tout à l'heure. Eh ben, hop. Alors, notre drone d'attaque, je crois, arrive à passer outre un point de bouclier quand même. Donc on devrait pouvoir utiliser notre blaster à ion pour autre chose que pour le bouclier. Mais tant que ça tient très bien comme ça, on va s'en tenir à ce plan-là. C'est parfait, on désactive leur bouclier et on les pilonne avec le drone. Nickel. Le drone que je ne peux pas diriger, hein. Je peux pas lui dire d'aller se concentrer sur une zone en particulier. Très bien. Alors...
C'est dommage que depuis cet endroit-là, je ne puisse pas aller à celui-là. Sinon, je serais allé là, ici, puis là, mais je ne peux pas. On va faire un tour au magasin quand même, on sait jamais. Enfin quoi. Avec 49 scraps, ça va être dur, mais on sait jamais. Il n'y a qu'un seul autre vaisseau à cette balise, il montre de lourds dommages. Vous recevez un message sur votre console. Salutations voyageurs, nous avons été estropiés par une bande de pirates et nous sommes maintenant obligés de vendre notre matériel de valeur restant pour acquérir les fournitures nécessaires. Eh ben écoute. Alors on a 49. Alors on peut acheter, là vous voyez, hein, du carburant, des missiles, des pièces de drone. On peut réparer un point de coque ou on peut tout réparer. Alors, donc tout ça déjà, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut recruter quelqu'un? Eh ouais, on peut recruter un humain. Ou on peut aussi acheter ça. Votre équipage est enregistré dans la mémoire de la baie de clonage, même si le système est éteint ou cassé. D'accord, mais je ne crois pas que nous ayons de baie de clonage. On va recruter quelqu'un. Et voilà, bienvenue à bord. Scoops. Alors, on va réorganiser un peu tout ça. Les deux NJ vont se charger... Non, on va le laisser là, comme il répare vite, c'est important. Et on va prendre Scoops qui, lui, va aller s'occuper des propulseurs. Ok, très bien. Vos capteurs ont repéré un vaisseau de réfugiés dérivant à travers le système, sans aucun doute un des nombreux vaisseaux fuyant l'avancée rebelle. Il n'a pas l'air de vous avoir détecté, ou alors il fait semblant. Bon, on va le contacter, si c'est des réfugiés, il n'y a pas de raison que ça soit un piège. Le vaisseau est soulagé de vous entendre, ils ont presque plus de fournitures et suggèrent de commercer. Les missiles ne me servent pas à grand chose, mais en même temps, je peux me permettre de leur donner ça, on va être sympa. Ça peut toujours servir, peut-être qu'après il y aura un événement qui prendra ce choix en compte, ça arrive. Très bien, donc on est à portée de notre objectif de quête, mais on a un peu de temps, on va aller ici. Enfin attendez, après je peux aller là, après je peux aller là, je peux aller là, ouais, très bien. Un capitaine rebelle apparaît sur l'écran. Je pensais que nous avions été condamnés à des missions paisibles, c'est ma chance de revenir dans les bonnes grâces du commandant, chargez les armes. Allez, charge-les tes armes. Et ouais, proche d'un pulsar, ça va dérégler nos boucliers. Alors, on va tenter autre chose. Donc j'active le drone. À chaque fois que j'active, hein, vous voyez, ça nous prend une pièce de drone. Alors, est-ce qu'on continue à viser avec notre blaster à ion son armement ou pas? Ouais. Ouais. Ok, notre bouclier était désactivé ainsi que notre armurerie. C'est pas très grave. Il essaie de s'enfuir. Très bien, on a touché son propulseur avec notre blaster à ion, c'est terminé. 16 scraps. Il va vite falloir se refaire un petit stock de scraps parce qu'il va nous falloir à mon avis une arme quand même plus classique. Car si les vaisseaux ennemis ont de quoi détruire notre drone, on est inoffensif, ni plus ni moins. Dépêchons-nous de charger. Enfin, en même temps, ça c'est pas dangereux, ça désactive les vaisseaux, mais on risque rien. Ça désactive les systèmes, mais on risque rien. Allez, c'est le moment de livrer enfin ces pièces de drone. Vous parvenez à l'emplacement que vous avez donné le marchand. Vous êtes supposé délivrer des morceaux de drone à une station ici même. Bah oui. Vous trouvez la petite station de recherche et découvrez qu'elle est en train d'émettre un signal de détresse. Étrangement, il n'y a aucune réponse de leur part. On va aller voir. C'est con d'avoir fait ça pour rien. À l'intérieur, il y a des traces d'une grande bataille. Des scientifiques gisant à terre, raides morts là où ils sont tombés, brutalement démembrés.
Vous vous saisissez de quelques drones de recherche laissés sur un bureau près de la porte et partez rapidement. Ouais, on a toujours ça de prix, hein. Alors, on va pas s'attarder. On va quand même passer ici, ce qui nous permettra ensuite d'aller là. Et non, parce que ici, je ne peux pas aller à la sortie. Donc en gros, je pourrais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, mais ça va prendre quand même 3 tours, ce qui risque de laisser le temps aux rebelles, donc on va pas prendre de risque. On va prendre aucun risque, on va aller directement ici. Un vaisseau rebelle. Nous n'avons pas organisé une guerre pour permettre qu'un simple vaisseau de la Fédération puisse briser nos rêves d'une meilleure galaxie. Il verrouille ses armes sur votre vaisseau. Allez, c'est parti. Alors... Mais avant de tirer avec le blaster à ion, enfin avant de désigner une cible, on va voir ce qui se passe. On va voir ce que fait notre drone. Il se téléporte. Ok. Bon. On va envoyer les 2 humains. Le blaster à ion est chargé. On va laisser faire notre drone. Encore un coup. Ouais, il a du mal à percer le bouclier quand même. On va lui donner un petit coup de main. Pendant ce temps, surveillons le combat. Ça va. On vient de se faire toucher. Mais ça reste raisonnable. Hop, allez. On va réparer ça. Ah oui, j'étais plus en tir automatique, faut pas que j'oublie, je vais le remettre. Voilà, prochain tir de blaster à ion sur son armement. On a eu chaud, mais ça passe. Ok, alors là vous voyez, j'ai un membre d'équipage qui s'occupe de la caméra, et du coup on peut voir le vaisseau de l'intérieur ennemi. L'intérieur du vaisseau ennemi, pardon. Je suis fatigué. Hein. Donc oui, bon bah ça change rien à notre plan. Hein. Sauf qu'on va se réattaquer au bouclier parce que le drone seul ne transperce pas leur bouclier. Non, non, pas de reddition. Vous voyez, ils s'affairent à réparer à éteindre le feu. Mais ils n'ont plus aucune chance de survie là. Hop là. Ok, parfait. Alors voilà, on pouvait s'alimenter plus. J'ai fait pas mal d'erreurs déjà depuis le début, mais bon, tant pis. Lui, il est assigné à ça. Hop, on enregistre les positions. Et on est d'accord que... Ouais, j'ai pas le choix. Faut se barrer. Ah, vous captez un message automatisé d'une station spatiale à proximité. Il semble y avoir un mécanicien de vaisseau qui peut réaliser un travail d'urgence sur les vaisseaux militaires. Pas mal. Il propose d'améliorer votre système de capteurs en échange de quelques scraps. Donc les capteurs, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des informations sur la carte. On va le faire. Et non, pardon, les capteurs c'était ça. Donc maintenant on peut voir l'intérieur des vaisseaux ennemis sans avoir besoin de s'occuper manuellement de la salle des capteurs. Donc ils appellent ça les capteurs, je savais même pas. Très bien. Et ben c'est parfait. Le seul petit problème que nous avons encore une fois, c'est qu'on n'a pas d'armes conventionnelles. Donc si notre drone est mis hors service pour une raison quelle qu'elle soit, on est mort. Alors, plutôt un secteur hostile abandonné ou une nébuleuse inexplorée? On va tenter le secteur abandonné, on aura plus de récompenses. Enfin, à mon avis, il y aura sûrement plus de combats. Ce secteur a été le site de nombreuses grandes batailles entre les flottes de la Fédération et des rebelles. Curieusement, il ne reste que très peu d'indices sur ces batailles. D'accord. Alors... Qu'est-ce qu'on a? Pas de nébuleuse. Bon. On n'a pas le choix de toute façon. C'est ici.
Alors, un petit appareil Lanus approche. Vous vous préparez à un combat, mais il ne semble pas posséder d'armes. Après un bref moment, il vous contacte bien que votre traducteur lutte avec ce dialecte inconnu. Il semble vouloir commercer. Ouais, on va le faire. On va le faire. 7 missiles. Nous, on n'a pas d'armes à missiles, de toute façon. 36 scraps. C'est énorme. Super. Alors, je vais acheter une barre d'énergie. Ce qui va nous permettre de tout alimenter en même temps. Et on avance. Ah, un magasin. Très bien. Donc on va aller ici, puis là, et enfin au magasin. Vos scans ont repéré un vaisseau Lanus dans ce système. Il semble naviguer dans une zone riche en débris, collectant les minéraux. Alors on va pas l'attaquer, surtout que les Lanus ils sont assez violents. On va essayer d'en collecter. Voilà, mais on s'est approché trop près du vaisseau Lanus, il essaie de nous collecter. Ouais d'accord, carrément quoi. Il nous voit comme des matières premières. Alors lui il a une baie de clonage, voilà. Ok. On va viser son armement parce que cette fois il n'a pas de bouclier surchargé. Donc à mon avis le drone va pouvoir... Ok. Il nous pirate. Il nous a piraté notre cockpit. C'est pas ouf. Oh, on l'a raté. Oh, il a pété notre drone. Alors là c'est pas de chance. Le drone était sur la trajectoire de son arme. Et c'est comme ça qu'on s'est fait avoir. C'est possible, c'est possible. Et là, je peux pas remettre un drone du coup. Et donc là, à mon avis, la seule possibilité qu'on a, c'est la fuite. Ouais, c'est certain. Mais... Donc on va se concentrer sur ces armes. Histoire de les désactiver. Pour pas qu'ils puissent nous atteindre. Et on va fuir. On a esquivé son missile, très bien. On a touché son armement. Ah ouais, mais il est en train de hacker notre pilotage, c'est vrai, donc on ne peut pas fuir pour l'instant. Ça charge quand même. Car voilà, on a désactivé son système de hacking, donc ça nous fait plus rien. On va être obligé d'aller réparer l'oxygène. Il faut pas paniquer, hein, c'est un jeu, il faut pas paniquer. Lui, il sert plus à rien vu qu'on a plus d'armes. Enfin si, bien sûr, on a le blaster à ion. Ah, c'est revenu. Mais changement de plan. On va se le faire. Voilà, le drone est revenu. Ok, on est pas mal touché. Le blaster à ion sur le bouclier. Pour faciliter le travail du drone. Et ils sont costauds. Hein. Il n'y a pas à dire, ils sont costauds. Mais la récompense du coup devrait aussi être costaud. Allez, c'est fini pour vous les gars. Voilà. 21 scraps, bon. Ah, examinons. Ah, voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les portes sont cassées, on va réparer ça. Donc pour ce qui est des réparations, ça donne quoi? Ouais, on va envoyer lui. Quoi qu'on va mettre les deux si on peut, après tout les NJ sont spécialisés. Hein. Ce sont des robots je crois en fait, ce sont des androïdes. Allez, on renvoie tout le monde. Ok, on va aller ici, et ensuite on ira au magasin, histoire de se réparer et d'acheter une arme.
Alors, les scanners ne montrent aucun signe de vaisseau ou de colonie aux alentours. Vous n'avez aucun moyen de savoir si la zone a toujours été inhabitée ou si elle a été simplement effacée par les Lanus. Donc c'est un système Lanus, hein. On ne le savait pas avant d'arriver, mais là on s'en est bien rendu compte. Bon. Alors... Non, là on n'a plus le choix, il faut y aller maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Vous arrivez à une station spatiale vide, abandonnée sans aucun doute à cause de la menace Lanus. Nanana. Quelques signes indiquant tout doit disparaître. Ok, c'est la grande braderie. Alors, les armes. Un rayon laser modèle 1, c'est faible. Une bombe ionique. Non, on a déjà notre blaster ionique. Bon. Chargeur laser 2. Cette arme laser peut charger 2 fois, ajoutant des projectiles additionnels. Énergie requise 3 contre 2 pour le laser standard. Temps de recharge 5 secondes contre 11. Tir par salve 1. Dommage tir 1. Bon, on va... Ah, j'hésite. On va devoir tout réparer, ça va coûter 16. Donc ça nous fait déjà du 66 si on prend ça. On pourrait même imaginer... Bon, de toute façon, on va réparer tout. On va acheter ça. On va acheter ça. Il me reste 29. Donc je ne peux rien acheter. De toute façon, il va falloir booster l'énergie du vaisseau, ça c'est certain. Alors, attendez, regarde. Hop, je vais changer de place. Voilà, je vais mettre mon laser en premier. Bon, bah ça me paraît pas mal. On va continuer. On va aller ici. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Vous tombez au milieu d'une exploitation minière. Malheureusement, les miniers sont des Lanus. De toute façon, j'ai l'impression que, grosso modo, ici, il y a des Lanus. Hein. Et ils ont pris votre vaisseau pour cible. D'accord. Donc, comme tout à l'heure, c'est le même vaisseau, j'ai l'impression. Sauf que cette fois, on va la jouer différemment, je pense. On va... Voilà. Et oui, alors là, voilà. Vous voyez, là, il me manque 2 barres d'énergie pour alimenter mon rayon laser. Vous vous dites, je les ai. Oui, mais non, parce que mon maximum d'énergie dédié à l'armement, ici, est de 3. Donc il va falloir augmenter ça aussi. Donc, même stratégie. Le blaster à ion. Là-dessus, j'ai pas le choix. Parfait. On a été touché, c'est pas bien méchant. Eux aussi ont été atteints. On est bon, on est bon. Il essaie de fuir. Je peux pas faire grand chose. On va espérer qu'on soit plus rapide. Allez, un petit coup de drone et c'est fini. Oh, il a raté. Allez, le drone. Voilà, c'était limite, je pense. Super. Alors, ouais, on va pas avoir le choix, il va falloir blinder ça. Ça coûte 35. Il nous en faudrait 2 en plus. Donc 35 plus 50. Ça doit nous faire dans les 85. Ouais. Alors, bon, on va commencer à s'éloigner un peu de l'arrivée des rebelles quand même. Les capteurs indiquent qu'un petit croiseur Lanus est en plein processus de récupération d'un autre petit Lanus. Avant que n'ayez une chance de vous demander ce qui les a poussés, là on voit que c'est une traduction amateur. Hein. Enfin, c'est quand même déjà du très bon boulot. Les survivants, vous en remarquez, se déplacent pour vous attaquer. Allez, 3e Lanus. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait le fou. Il essaie d'attaquer un espèce de sac poubelle.
Alors, bah écoutez, on va faire la même stratégie. Ça marchait plutôt bien. Dans un premier lieu, leur bouclier. Et on active le drone de combat. Ok, on va changer de cible avec notre blaster à ion, on va le mettre sur son armement. Donc là il est en train de nous tirer dessus avec son laser, mais le bouclier arrête ça sans problème. Non, non, pas de cesser le feu avec eux, impossible. Excellent. Et hop. Alors là vous voyez la petite icône qui indique que le système d'armement est manipulé par un membre d'équipage à une petite étoile, ce qui veut dire que notre ami, donc c'est lui, c'est Elnumnub, a franchi un niveau. Vous voyez, la barre verte a été remplie à fond et maintenant il attaque la barre jaune. Donc on va checker un peu les autres. Notre pilote commence à être assez qualifié. Alors lui par contre il galère. Et Scoops, le petit nouveau. Ouais, lui c'est pas vraiment qu'il galère, c'est vrai qu'au début il était assigné au propulseur, du coup il s'est fait d'XP un peu partout, c'est pas bon. C'est pas une bonne optimisation ça, mais tant pis. Alors il va nous falloir encore donc 50 scraps et on va pouvoir équiper notre laser. Enfin alimenter notre laser plus précisément. Un magasin. Ah ça va être dur. La sortie est par là en plus. Est-ce que une fois magasin je peux aller là? Oui, bon. Si jamais on se fait une grosse somme de scraps, on ira voir ce qu'il a à vendre, sinon tant pis. Alors, vous détectez un vaisseau endommagé amarré à la balise de saut. Il apparaît que les Lanus sont en train d'absorber le métal de la balise, risquant de la détruire et de devenir bloqués. Ah écoutez, on va voir ce qu'ils veulent. On va essayer de les aider. Non, il n'y a pas moyen. Baston. Bon, mais ça a l'air efficace hein, contre les vaisseaux Lanus, alors c'est parti. Ok, on a eu leur bouclier, on va mettre un petit coup sur l'armement. Raté, il a esquivé. On a esquivé aussi son tir. Ouh, là par contre on n'a pas esquivé. Et du coup on n'a plus... Ouais, il va réparer rapidement à mon avis. Donc là on pourrait bifurquer sur le laser peut-être. C'est ce qu'on va faire même. C'est ce qu'on va faire et on va viser son bouclier. Il est très long à charger le laser, hein, vous voyez, c'est... Ok. Allez, on repasse sur le blaster à ion. Pas de reddition avec les Lanus. Bon allez, on va quand même se protéger de son lance-missile qui fait très très mal. Et... attention au missile qui arrive. Aïe 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 aïe. Allez, oh là là, je vais être obligé de... Vivement qu'on puisse équiper le laser en même temps que le blaster à ion. Là il va falloir faire quelque chose. On va faire comme ça. Ah c'est pas possible, il est quasiment mort, il va falloir qu'on finisse là. Allez le drone. Attends, on a pris cher. On a pris cher. Est-ce qu'on a des blessés? Oui.
Bon, tant pis pour le magasin, on va faire la tournée comme ça. Vous tombez sur un vaisseau Lanus gravement endommagé, il effectue un saut dès qu'il vous voit. En regardant vos alentours, vous découvrez qu'un certain nombre de vaisseaux rebelles automatisés détruits. Parfait, génial. Comme ça, on peut envoyer ça. Et voilà. Et voilà, maintenant, il nous manque un d'énergie pour le drone de combat, mais bon, on peut le gratter là-dessus. On est pas mal. Attention au carburant, on n'est plus qu'à 9. Vous avez repéré un vaisseau Lanus dérivant dans ce secteur. Il n'a aucun dommage à la coque et il semble être désactivé. Alors, on va essayer de le scanner. Mais non. On en aura détruit du vaisseau Lanus. Hein. Sauf que cette fois, on est vraiment plus équipé. Alors, le blaster à ion pour désactiver le bouclier. Le drone de combat qui fait son petit, qui fait son boulot tout seul. Et le laser va tirer là-dessus. En tout cas, dans un premier lieu, tir automatique. C'est parti. C'est parti. Oui, oui, mais non. Peut-être envoyer. Enfin, on a fait une erreur là. Super. Pas de reddition avec les Lanus. Attention, l'oxygène a été cassé, donc on va envoyer. On va envoyer lui. Et voilà le travail. Là, vous voyez, hein, juste un petit rayon laser en plus, aussi médiocre soit-il, ça fait toute la différence. Alors, on va garder précieusement nos scraps parce qu'il y a des réparations à faire. Ok, bon, on s'en sort pas trop mal. Vous tombez sur un vaisseau Lanus en train d'absorber un éclaireur rebelle automatisé. Donc, les Lanus, apparemment, c'est une race qui a été rajoutée avec l'édition avancée. Je vous ai parlé dans la vidéo d'avant. Avant, il n'y avait pas les Lanus comme ça. Ils sont chouettes, hein, je les aime bien. Donc, on pourrait en profiter. Alors, pardon, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, ils absorbent le vaisseau rebelle. On va les laisser tranquilles, parce que je le sens pas. Quelle que soit l'assistance que pourrait vous fournir l'éclaireur désactivé, ça ne vaut pas le coup de risquer de combattre un autre vaisseau Lanus, exactement. J'ai eu ma dose de Lanus. Hein. Et taillot, comme on dit. Allez. Ouais, je sais. Alors, vous réalisez un saut dans un secteur avec une grande activité civile. Vous scannez les différentes chaînes publicitaires en attendant. Putain, même dans l'espace, il faut se taper la pub. Hein. En attendant que votre propulseur FTL se charge et être intrigué par le constructeur spatial d'un marché clandestin. Moins de missiles pour 3 pièces de drone. La logique voudrait que je le prenne, vu que je n'utilise pas de missiles, mais j'utilise des drones. C'est parti. Donc, ils n'ont pas adblock dans leur vaisseau, apparemment. Hein. Ils se tapent la pub. Alors, un secteur civil Zoltan, ça m'a l'air assez intéressant. Ou le secteur natal des Mantis. Alors, là on va être malin parce que si on part ici, ça a l'air plus accueillant à court terme. Mais alors par contre derrière, c'est forcément hostile, nébuleuse, hostile jusqu'à la fin. Alors que si on passe en bas, ça va peut-être être dur à gérer tout de suite. Mais derrière, on aura la possibilité de récupérer des secteurs civils, donc théoriquement moins dangereux. Donc on part sur le secteur natal Mantis, on prend un risque tout de suite. Vous entrez dans une zone peu explorée de l'espace connu comme étant à l'origine des Mantis. Assurez-vous que votre coque soit en parfait état et que vous ayez assez de carburant pour survivre. Donc ce n'est pas du tout le cas. Ok, donc du coup on va essayer de tracer le plus vite possible à la sortie. Vous êtes immédiatement interpellé par un vaisseau immense de style Mantis. Votre vaisseau ferait une belle prise, préparez-vous à combattre.
Ils ont 2 de bouclier, donc ça commence à être relativement costaud. Mais bon, notre blaster à ion, techniquement, qu'ils aient 2 de bouclier ou 18 de bouclier, si on le désactive, ça revient au même. Leur nombre n'importera plus, comme disent les Spartiates. Donc on envoie tout de façon traditionnelle. Blaster à ion sur le bouclier, notre rayon laser sur son armement. Ça serait tentant d'essayer de viser le téléporteur parce qu'ils ont quand même 3 mantis à bord, mais de toute façon ils seront trop rapides. S'ils veulent se téléporter, ils le feront avant qu'on puisse les toucher. Donc on reste comme ça. Ok, il y en a un qui s'est téléporté. Il arrive ici. On va essayer de l'asphyxier. Toi, vite, va aux portes. Non, on n'a pas eu le temps. On ferme tout. Et ça va être combat. Alors niveau combat, ça donne quoi? Ouais, c'est nos 2 humains qui sont pas trop mal. Allez. Donc vous voyez, j'ai désactivé le bouclier, mais contrairement à ce que je viens de dire, ça leur laisse quand même un point de bouclier. Voilà, ils n'ont plus de bouclier. Notre humain est mal en point, on va envoyer du renfort. Ah, regardez. Ils ont envoyé une saloperie là. Vous avez vu? L'espèce de mine. Bon, il va falloir protéger cet humain. Va te cacher. Magne-toi. Magne-toi, c'est son nom. Vous captez de nouvelles communications provenant du vaisseau ennemi. Vous savez quoi? Oubliez cela. Lancez la retraite. Il semble qu'il soit sur le point de réaliser un départ hâtif. Alors, il n'y aura pas de départ hâtif. Nous n'avons plus de drones. Mais leur bouclier a l'air d'être quand même pas mal touché. Ainsi que leur moteur. Ok. Allez, on renvoie tout le monde à leur poste. Vivement que le laser se charge. On va ouvrir les portes pour l'incendie. On est pas mal, on est pas mal. Alors on va faire... Alors ouais, on récupère des trucs, d'accord. On va faire un petit tour à l'infirmerie pour tout le monde. Même si au final, ça sert à rien. Enfin pas pour tout le monde. Ah oui, elle n'est pas alimentée à l'infirmerie. On va réparer les drones. Donc on va commencer à... Enfin, on aurait dû le faire avant, mais on va utiliser les NJ pour réparer en priorité. Les NJ, voilà, c'est ça. Ils réparent 2 fois plus vite, mais ils infligent peu de dégâts au corps à corps. Les humains gagnent plus d'XP que toutes les autres classes, mais n'ont pas de spécificité. C'est souvent dans les jeux comme ça qui mettent en scène plusieurs races que les humains sont neutres. Allez, on renvoie tout le monde. Ah, pardon. On a 79 scraps. Il nous faudrait 50 pour aller chercher la deuxième barrière de bouclier. On pourrait aussi imaginer jouer sur les esquives. Et là, avec 85 scraps, on pourrait directement monter de 3 niveaux sur les moteurs et donc avoir une esquive beaucoup plus intéressante. Alors je ne sais pas, on va voir ce qui se passe. Bon, on va aller voir ce signal de détresse avant toute chose. Vous repérez la source de l'appel de détresse, une colonie minière humaine avoisinante. Une maladie inconnue s'est abattue violemment sur les ouvriers. Ils ont tenté d'instaurer une quarantaine pour stopper la propagation de la maladie, mais elle manque d'efficacité et une émeute semble même possible.
Envoyez votre équipage, ignorez... Ah voilà, donc là, un choix bleu, c'est-à-dire c'est un choix spécial qu'on débloque à cause d'une condition requise qui est remplie. En l'occurrence, nous avons un équipage NJ. Donc très bien, on l'envoie lui. Oh, super. N'ayant pas peur d'attraper la maladie, votre membre d'équipage NJ aide à rassurer et organiser les humains. C'est bien fait, hein. 33 scraps, donc rien que ça c'est pas mal. Et en plus un laser lourd modèle 1, ça je sens que ça va me plaire. En plus ça coûte que 1 à alimenter. On va le mettre ici. Ah c'est génial. Et on va faire ce qu'on a dit. On va jouer peut-être plus sur l'esquive que sur le bouclier. Quoique. Allez, bouclier. Hop. Hop là. Et voilà, on a 2 points de bouclier. Et on a plein d'armes, l'embarras du choix, avec même la possibilité éventuellement de vendre une arme qui servirait pas. Ce serait pas mal de récupérer un nouveau drone aussi, un petit peu plus efficace que celui-là, qui est vraiment un drone de base. Bah écoutez, on s'en sort pas trop mal, on va aller par là, on a pas mal de possibilités après. Alors que là, c'est plus limité. C'est important d'aller toujours là où on a le plus de choix pour identifier plus de cibles. Oula, un pulsar. Un capitaine rebelle apparaît sur l'écran. Je pensais que nous avions été condamnés à des missions paisibles. On a souvent les mêmes événements qui reviennent, hein, c'est étonnant. Alors, un bon vieux rebelle. Alors, on va l'attendre. Il a qu'un de bouclier, grosse erreur. Hop, hop. Alors attendez, on va comparer nos lasers lourds. Bon bah techniquement c'est plus intéressant. Ok, le blaster à ion, on va ioniser leur bouclier. On va laseriser leur armement. Et on va droniser ce qui veut bien droniser vu qu'on ne dirige pas. Attention, ils ont un drone. Détruit les missiles et astéroïdes approchants, on n'en a pas. Ça sert à rien. Plus de bouclier, notre laser va tirer. Boum. Ah, pas mal. Ok, bouclier, caméra désactivée. Pas très grave vu qu'il ne peut plus tirer. Pas de réédition, on est trop en position de gagner pour se rendre. Et voilà le travail. 32 scraps. Alors, on a besoin, je crois... Bon, besoin de plus d'énergie, non. Ça ferait pas... Non. Ça nous permettrait d'activer notre infirmerie tout le temps, mais c'est pas forcément très utile, à part en cas d'abordage. Car quand on se fait aborder, c'est très intéressant d'essayer de combattre les ennemis dans l'infirmerie. Comme ça, nous, on se fait healer pendant qu'on les tape. Mais on va garder pour l'instant. Un magasin. Bon. On va explorer un petit peu par ici. On va faire ça, et on ira faire un petit saut au magasin si on a le temps. Ouais. Vous captez des communications Mantis. D'accord, le prochain vaisseau est pour toi, bonne chasse. Ils ne vous ont pas encore vus. On va rester cachés. Ah, quoique, non, ils ont qu'un bouclier. Non, on les bourrine. Allez, on ionise leur bouclier et on laserise leur armement. Et c'est parti. Là, ils vont pas faire long feu. À mon avis, le laser arrive. Boum. Ouh, on a fait une brèche. Un laser, il est puissant, il arrive à faire des brèches. Et ouais, effet possible, brèche, feu, paralysie. Super. C'est vraiment parfait. Ouais, génial.
On a un peu de temps, mais vu qu'on va devoir faire un petit détour pour aller chercher le magasin, j'ai pas envie de prendre de risques et de trop m'éloigner, donc je pense qu'on va aller... Ouais, on va aller directement ici. Et si on a le temps, bon... On va aller là. Ah, je vous l'ai pas lu celui-là, j'ai oublié. Bon, rien d'intéressant. Alors, est-ce qu'on va ici? Est-ce qu'on a le temps? Je ne sais pas, pas de risque. On va d'abord voir là. Alors, blabla. Un missile passe devant vous. Oula, qu'est-ce que c'est que ce vaisseau? Un missile passe devant vous à votre sortie de saut. Vos analyses révèlent rapidement un vaisseau pirate poursuivant un vaisseau inconnu. Le pirate vous contacte. Bon sang, on ne s'attendait pas à avoir de la compagnie. Restez en dehors de cela et vous pourrez en profiter. On a un pot de vin assez dérisoire, mais c'est quand même un vaisseau qui est assez balèze. On va accepter le pot de vin. Bon choix, fiston. Ok, allez. C'est lâche, mais c'est comme ça. Allez, un tour au magasin avec 92 et là, on va se faire plaisir. Alors, un cargo mantis en mauvais état active le peu du bouclier qui lui reste quand vous arrivez. Vous chargez vos armes de manière dissuasive, ils acceptent à contre-cœur de se délester d'une partie de leurs marchandises, contre un prix. Alors, déjà on répare tout. Il nous reste 68. Alors, nous pourrions vendre un rayon laser. Alors... Oui, on va vendre le Rafale laser, c'est sûr. « 25... » Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Bon, du carburant, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des Rockman. Des Rockman qui sont, comme vous voyez, super solides. Ou un Rockman déjà spécialisé en moteur, pas mal. Un Mantis spécialisé en combat, ouais. Camouflage, on n'a pas assez. Et en page 2, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, c'est pas mal ça. On se protège des dommages ioniques. On a 50% de chance de les annuler. Ah ouais, on va prendre ça. Allez hop. On va se prendre un peu de carburant. On va se mettre à 12 de carburant. Il nous reste 36. On va les garder précieusement. Alors on va faire un petit point. Ah oui, du coup maintenant on a limite trop de... Vu que notre ancien laser en utilisait 2 et lui que 1, on a une petite marge ici. Pour ce qui est des drones, c'est bon. Putain, on a limite trop quoi d'énergie. Non, 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 parce qu'une fois le drone activé... Continuons. Donc on va revenir ici. On va voir si on a le temps d'aller explorer cet endroit-là. Ah, ça va être limite. Donc là, ça veut dire qu'au prochain tour, la vraie limite des rebelles sera ici. Donc c'est-à-dire qu'après, elle sera certainement là. Donc on dégage. Et on va sur ce secteur. Secteur NJ, ça tombe bien, on a pas mal d'équipage NJ avec un peu de chance. Ça pourra nous servir. Alors, vous êtes arrivé dans l'espace NJ. La chute de la Fédération a amené des temps difficiles pour ces formes de vie robotique, mais ils ne refusent habituellement pas d'apporter leur aide. Parfait. Ah bah, directement un final de détresse, on n'a pas le choix. Vous arrivez à la balise de détresse près d'une petite ceinture d'astéroïdes et trouvez un vaisseau avec des marques pirates partiellement broyées entre deux grands rochers. Il doit être allé illégalement miner la ceinture sans équipement approprié. On va essayer de le déloger. 2 dommages à notre coque, mais 16 scraps. On continue, c'est tout. Oh là là. Bon, ça va. Ça va, c'est pas mal. Alors, magasin en haut, détresse, c'est là où on était. Magasin en bas, putain, c'est pas mal quoi.
On va aller ici. Alors, vous entrez en contact avec une station scientifique NJ isolée qui a décidé de rester malgré le risque évident d'invasion mantis. Il vous propose de tester quelques technologies. D'accord, c'est cadeau quoi. C'est ça, c'est ça. Encore un magasin. Attends, on va y aller. On va faire les deux et on va acheter vraiment que si c'est très intéressant. Ok. Alors, des drones. Drone répare système. C'est pas mal. Un Zoltan. Ouh, il est fort lui. Ah oui, c'est vrai, les Zoltan fournissent de l'énergie au système occupé. Il est spécialisé en moteur et armement. Ah, c'est vraiment pas mal, mais un deuxième drone serait pas dégueulasse non plus. Donc ce qu'on a, c'est un drone de combat 1. Élimine les missiles, astéroïdes et débris de DCA vous visant. On va prendre ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Fournit un boost d'énergie de 30 secondes à votre réacteur. Améliore grandement la puissance du boost. Non, non, non. Enfin, quoique. Non, non, non. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Alors, est-ce qu'on pourrait pas le vendre, ça? Soigne l'équipage, même s'il est en dehors de l'infirmerie. Ça me paraît pas indispensable, on va le vendre. Du coup, on est revenu à 68. Alors, du coup, maintenant, on a besoin de 4 barres d'énergie hein, pour nos drones. Donc, c'est ici que ça se passe. Du coup, il va nous falloir 2 barres en plus pour pouvoir activer nos 2 drones éventuellement en même temps. Mais bon, on va d'abord jeter un coup d'œil ici. Avec 38 scraps, ça va être dur. Mais on sait jamais. Alors, 38, on a dit, là il n'y a rien. Ouh, les armes... Oh là là, vous avez vu ça? Les armes sont immédiatement disponibles après un saut. C'est génial. 38, un drone répare système, non. Donc écoutez, on va se prendre du carburant. Voilà. Et on va réparer ce qu'il y a à réparer. Bon, mais c'est pas dégueulasse tout ça. Vous arrivez juste à temps pour être témoin de la destruction d'un petit chasseur pirate par un vaisseau NJ inhabituellement bien armé. Un signal de téléportation est détecté. Intrus sur le pont. Un jeune mantis dans un uniforme en lambeaux s'est téléporté sur le pont. Il vous supplie de le protéger des NJ et vous offre de garantir votre protection en échange. Les NJ ont déjà tracé le signal de téléportation et vous proposent un marché. Alors, prendre parti pour le fugitif et combattre le vaisseau NJ. Eh ben non, on va le livrer. Parce que nous, on a 2 membres d'équipage NJ, on est côté NJ. Surtout qu'on vient de leur acheter plein de trucs. Putain, 5 dommages, mais 50 NJ, 50 scraps. Donc c'est intéressant. Allons voir ce signal de détresse. Le signal de détresse provient d'une petite station spatiale en orbite autour d'une planète inhabitée. Leur système de défense satellite est détraqué et leur équipe de dépannage ne peut approcher sans être prise pour cible. Ils cherchent de l'aide pour le réparer ou le désactiver. On va les aider. Alors, détruire le système de défense. Ah, on a 2 choix. Désactiver le système de défense ou réparer leur système de ciblage à distance. On va continuer à jouer sur les NJ. 49 scraps, waouh. Permettant à leur équipe de dépannage de se rapprocher, de finir le travail. 116. C'est bien. Oula, ça brûle? Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas vu ça. Ok. Oula. C'est pas grave. Alors attendez, je vais faire quelque chose que je m'étais juré de pas faire, mais je vais fumer une clope tout en jouant, on est à la bonne franquette. Je joue, c'est comme si vous étiez avec moi. Ok. Alors, on n'a pas le choix.
si vous voulez tout savoir, je vois le jour qui se lève. Il doit être vers les 5h30, je pense. Alors, un vaisseau pirate était à l'affût dans ce champ d'astéroïdes. Il passe immédiatement à l'attaque. D'accord. Oh putain. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, ça m'emmerde de vous dire ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on l'attend. Ok. Donc, oui, de toute façon, on va juste installer le drone de combat. Non. On va charger les armes. Est-ce qu'il y aurait moyen de gratter un petit peu de... Ça ne peut pas se désactiver, hein. Les sous-systèmes ne peuvent pas être désactivés. Est-ce qu'il y aurait moyen de gratter 2 énergies pour mettre notre drone de défense? Parce que ça sent... Bon, on va voir. Putain, il a 3 de boucliers. Bon, de toute façon, le blaster à ion. Oui, voilà, alors là, il est camouflé, vous voyez, je ne peux pas le viser. Ah, c'est dans un champ d'astéroïdes. Ça serait intéressant d'installer notre drone de défense qui pourrait détruire les astéroïdes. Vu que lui n'en a pas, ça nous ferait un net avantage. Alors, on a 21 morceaux de drone, c'est beaucoup. Donc, on change, on met le drone de défense. Qui est ici. Qui veut nous protéger des astéroïdes. Donc lui, il est camouflé, hein, vous voyez, je ne peux pas l'attaquer. Il n'est plus camouflé. Alors, l'armaillon sur son bouclier. Ah ouais, mais... Ouais. Ainsi que notre laser lourd. Et on va... Et on va faire ça. On va désactiver l'oxygène et on va bien surveiller. Mais on active nos 2 drones. Il y a besoin, il a l'air méchant lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous envoie? Des saloperies. Et j'ai oublié de renvoyer l'équipage, c'est pas possible. Grosse erreur, grosse erreur. Alors, je mets sur pause, on va essayer de bien comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression quand même qu'on arrive à le tenir. Ok. C'est pas mal. Il se recache. Alors, niveau oxygène, 75%, ça reste correct. Donc on va désactiver notre drone de combat. Alors, le drone de défense ne fonctionne plus, pourquoi? Se reconstruisent, d'accord. Oui, d'accord, le drone a été détruit, il se reconstruit. On va rester comme ça, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Il n'y a plus de bouclier de toute façon, donc on va vite changer. Le laser lourd, on va viser son armement, et le blaster à ion va continuer à neutraliser son bouclier. L'oxygène a été touché, il va falloir faire quelque chose, pas le choix. On va envoyer les deux humains. Ah là 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 là. Ah, on est mal. On est très mal. Alors, on renvoie tous les drones, on peut pas se permettre de pas être pleine puissance. Alors, putain, pas de propulseur, donc on n'a pas d'esquive, donc on va tous prendre dans la gueule, vu qu'on n'a pas de pilote non plus. Ça va être compliqué, car l'oxygène est à 0, ce qui veut dire que nos 2 équipages humains vont y passer. Certainement. Et voilà, les 2 sont morts. On va tout envoyer sur son bouclier qui est vraiment très costaud. Même si je vous avoue que là, je le sens plutôt mal cette histoire.
Leur oxygène est détruit aussi, mais... leur bouclier est vraiment puissant. On a... Et voilà, tout le monde est mort. Et voilà, c'est la fin de notre aventure sur FTL. On n'est pas allé très loin, mais bon, vous avez vu déjà plus du jeu, c'était assez sympa. Donc je vous dis salut et à bientôt.